Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine, donc où est-ce que vous en êtes à peu près à la mi-décembre, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Lunasol et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo toute la liste des jeux que j'utilise, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le 6 de bâton, le 3 de coupe, le 3 d'épée, cavalier de denier, roi d'épée et le hiérophante, le pape. Ok. Bon, il y a quelque chose là à dépasser, une insatisfaction, une blessure, c'est pas nécessairement une blessure de vous sentir triste et tout ça pour certains d'entre vous, peut-être que oui. Pour d'autres, c'est un truc que vous traînez depuis un moment qui empêche, c'est vraiment symboliquement, c'est ces épées là qui empêchent le cœur de fonctionner correctement. Donc des pensées, des jugements, des croyances qui ont un peu bloqué votre cœur. Et vous avez justement envie que ça se débloque. Alors pour moi, il y a déjà du chemin qui a été fait. Vous entrez dans cette quinzaine avec un 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Regardez-moi ce soleil. Si mon focus veut bien. Oui, non. Bon, c'est pas ça. Voilà. La victoire, vous avez pris le dessus déjà sur une situation. Le 6 de bâton, il parle aussi de se mettre en avant, d'oser. D'oser être qui vous êtes, d'oser vous montrer, d'oser dire ce que vous avez à dire. Là, on n'a pas cette représentation-là, mais souvent sur le 6 de bâton, on a des gens qui entourent et qui acclament un guerrier, une guerrière qui revient de la bataille et qui a remporté la bataille. Donc on a cette notion aussi dans le 6 de bâton de se mettre en avant, d'avoir pris le dessus, d'avoir remporté une victoire sur quelque chose, mais aussi d'être accueilli, d'être reconnu, d'être acclamé, d'être entouré, d'être soutenu. Il y a des gens qui reconnaissent les efforts que vous avez fournis, le chemin que vous avez fait, les difficultés que vous avez rencontrées. Et il y a aussi des gens, ces mêmes personnes, qui ont envie que ça inspire et qui ont envie de vous suivre dans vos aventures, dans vos avancées, qui ont envie de vous les inspirer. Donc là, on n'a pas ces personnes qui sont représentées, mais on a cette notion-là dans le 6 de bâton. Et je sens que c'est important aussi par rapport à l'environnement, parce que ce que vous voulez, c'est le 3 de coupe. Donc, par rapport à l'environnement, dans une relation, alors est-ce que c'est une relation avec une personne, ou est-ce que c'est plus par extension dans des relations avec plusieurs personnes, mais dans la relation à l'autre, vous avez envie de chaleur, vous avez envie de réjouissance, vous avez envie de partage, vous avez envie de... Pour certains, vous avez envie de retrouver quelqu'un. Le 3 de coupe peut parler de retrouvailles, voire de réconciliation, pour ceux qui étaient en froid avec quelqu'un. Alors, pour certains, vous étiez en froid avec quelqu'un et vous avez envie vraiment de vous réconcilier. Pour d'autres, c'était pas qu'on s'était engueulé, mais il y avait de la distance, peut-être simplement de la distance géographique ou de la distance, une forme de distance où il y avait du silence. On n'était pas officiellement en froid, on s'était pas dit des mots qu'on regrettait, non, mais il y avait plus de... Voilà, ça fait longtemps qu'on s'était pas écrit, qu'on s'était pas téléphoné, personne... il y avait comme quelque chose de gelé, en fait, dans une situation. Et je dis il y avait. C'est possible qu'il y ait un peu encore. Ou alors c'est pas avec la même personne. Parce que là, j'ai la sensation que vous avez vraiment pris le dessus dans la relation à l'autre. Il y a quelque chose qui va vraiment beaucoup mieux. Et en même temps, vous êtes dans cet état d'esprit de roi d'épée pendant cette
Qu'est-ce que je dis? Pas de roi d'épée, de... Vous l'avez en challenge, le roi d'épée d'ailleurs. Alors, c'est peut-être pas avec la même personne. Ou c'est peut-être symboliquement... Le roi d'épée en challenge, c'est une énergie, c'est quelqu'un qui montre pas ses émotions. Qui cloisonne beaucoup. Ça ne veut pas dire que le roi d'épée n'a pas d'émotions. Alors, roi d'épée, ça peut être une femme, d'accord? C'est une énergie masculine, c'est représenté par un roi, très bien, mais ça peut très bien être une femme. Mais c'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Quelqu'un qui vous est cher, par ailleurs. Mais ça pose encore un problème. Soit que vous ne montriez pas vos émotions, alors que par ailleurs, vous avez envie de ça, vous avez pris le dessus, vous savez davantage vous mettre en avant, vous avez envie de réjouissance, vous avez envie de partage, vous avez envie de fun, vous avez envie de joie, vous avez envie de légèreté, vous avez envie d'amitié, vous avez envie de... Alors là, on parle, on se montre, on est ensemble, c'est léger, c'est super agréable. Mais il y a une part de vous qui n'arrive pas à se lâcher. Alors est-ce que c'est... Je n'ai pas la sensation que ça soit avec tout le monde. Probablement avec une personne en particulier, ou avec un type de personne en particulier. Vous vous retenez. Vous avez envie que ça soit beaucoup plus léger, mais vous n'en êtes pas encore au stade où vous vous laissez complètement aller. Et vous vous retenez parce qu'il y a eu une blessure, il y a eu quelque chose de difficile. Alors est-ce que vous vous retenez avec une personne en particulier parce que vous avez connu des moments difficiles avec cette personne? Est-ce que vous vous retenez parce que vous avez connu des moments difficiles avec, dans une situation, avec une personne, ok, mais c'est fini, c'est le passé. Sauf que ça a encore un impact avec d'autres personnes. Typiquement, vous avez eu si je prends un exemple, dans le domaine amoureux, vous avez eu une histoire compliquée avec quelqu'un, c'est fini, c'est derrière vous, dans la matière, c'est terminé. Il ne s'agit plus de cette personne-là. Mais vous portez encore le souvenir de cette blessure, et vous avez encore cette prudence excessive dans le cœur, probablement encore une guérison qui n'est pas terminée, ou une cicatrice qui est encore fraîche, et vous vous retenez de partager dans une nouvelle relation, d'être sur un mode serein, léger, ou simplement on se laisse aller à la joie de partager, à la joie d'être ensemble. Là, j'ai une forme de réouverture du cœur. Le 3, c'est quand même la rencontre. Alors la rencontre, c'est le 2. Mais le 3, c'est ce qui naît de la rencontre. C'est l'éclosion de quelque chose à partir de la rencontre de deux idées, de deux personnes. Et vous vous retenez d'être dans cet espace de création, de fertilité, de cœur, de joie. Alors on vous invite quand même à privilégier ce côté fertile avec un cavalier de denier. Le cavalier de denier, regardez, il a dans la main une flamme, dans une bulle, donc c'est quelque chose de précieux, c'est sa passion. Et dans l'autre main, il a une carte. Comment je m'y prends? Où est-ce que je vais pour planter ce qui me passionne? Pour que ça, le cavalier de denier, il veut bâtir. Il veut vraiment développer quelque chose. Il ne se précipite pas. Il va vraiment lentement. Il va lentement parce qu'il est hyper fiable. Donc c'est un pas après l'autre, mais ce qui est fait est bien fait. Donc déjà, en termes de vitesse, ne vous précipitez pas. Le roi d'épée, c'est une énergie très vive, rapide. Ne vous précipitez pas, ne prenez pas de décision hâtive. Posez les choses un pas après l'autre dans la matière. C'est pareil, ne vous précipitez pas avec le mental, à décider trop vite, mais sans avoir agi. Là, il s'agit d'éprouver les choses dans la matière. Là, on vous invite à faire plutôt qu'à décider, qu'à analyser, qu'à chercher à voir trop loin, à faire des plans sur 5 ans alors que vous n'avez même pas commencé à
à planter les premières graines. Donc soyez plus dans le côté terrestre, pragmatique, ancré, de faire des choses tranquillement et en voyant un pas après l'autre, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça vous fait déjà d'expérimenter les choses dans la matière, et puis qu'est-ce que ça donne comme résultat dans la matière. C'est comme ça que vous allez avancer le mieux pour terminer de guérir ce cœur-là qui a été brisé pour certains, pour vous lâcher davantage, pour vous réouvrir aussi à quelque chose de plus léger. Là, j'ai l'idée de refaire confiance. Vous refaire confiance à quelqu'un, refaire confiance à l'autre d'une façon plus large. Si vous êtes une femme et que vous avez été déçue par votre précédente relation amoureuse et que vous étiez avec un homme, c'est de ne pas rester aussi sur la déception, à mettre aussi un peu tous les hommes dans le même sac et à avoir du mal à refaire confiance à un autre homme. Il peut y avoir un autre homme qui entre dans votre vie et qui va être hyper fiable et qui ne va pas du tout être à l'image de l'ancienne personne. Ok ? Là d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, pour ceux qui se retrouvent dans cette configuration-là et qui sont effectivement dans une nouvelle rencontre. Alors j'ai pris l'exemple d'une femme qui rencontre un homme, mais vous pouvez être un homme qui a regardé ce tirage et avoir rencontré une femme. Là, dans les partenaires, si vous avez pas deux partenaires, mais une ancienne personne avec qui ça a fait mal et une nouvelle personne avec qui il y a quelque chose qui se développe, qui est beaucoup plus serein et qui vous aide justement à vous réparer. Cette personne qui vous aide à vous réparer, elle est posée, elle est stable, elle veut de la construction. C'est quelqu'un soit de plus jeune que l'autre personne, soit d'un peu plus immature, mais franchement, c'est pas non plus quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules, un peu plus immature, certes, mais un cavalier, alors que là j'ai un roi, mais quand même la tête bien vissée sur les épaules, quelqu'un qui se précipite pas. Quelqu'un de plus fiable aussi. Quelqu'un qui change pas d'avis comme de chemise, comme une girouette, qui est pas soupolée, voilà, la nouvelle personne, elle vous stabilise, elle vous ancre, ça vous fait du bien. L'autre personne, elle était plus autoritaire, froide, à pas vous montrer les choses, à être peut-être un peu justement le côté soupolé, à tout blanc, tout noir, à souffler du chaud, souffler du froid, à vous faire aussi beaucoup cogiter. Et là, j'ai un côté mauvais conseiller. Là, j'ai un côté mauvais conseiller avec un roi d'épée en challenge, alors qu'avec le cavalier de denier, j'ai cette notion justement de fidélité, de fiabilité. Alors ça peut être, là je vous décris deux personnes, mais ça peut être deux facettes de vous qui sont en train de se réparer, de s'exprimer. L'ancienne facette de vous, celle qui va avec le cœur qui était bloqué là, c'est cette part de vous trop tranchante, trop dure avec vous-même, qui s'est fermée, qui a cloisonné les choses, qui est trop montée dans le mental aussi, qui a été mauvaise conseillère dans l'ego, dans une façon de penser, dans des croyances, dans des jugements limitants qui ont empêché le cœur de se réjouir, d'aller de l'avant, de se réparer aussi. Vous avez été un mauvais conseiller pour vous-même. Et il y a une autre part de vous qui elle, est beaucoup plus porteuse. Parce que là, vous avez dépassé cet ancien fonctionnement et vous êtes en train de vous habituer, de vous réconcilier avec vous-même et de vous habituer à cette nouvelle façon de faire. Et comme c'est nouveau, vous avez besoin d'y aller lentement, de prendre vos marques. Maintenant, vous êtes très déterminé aussi.
Vous êtes en train de ramener aussi de la chaleur et de la bienveillance en vous-même. Et peut-être aussi dans une situation, dans un rapport à l'autre. Là où avant, il y avait un côté... ça rigole pas. Maintenant, on s'autorise à se détendre. Et puis au lieu d'être dur avec soi, on s'autorise aussi à avoir de l'écoute, de l'ouverture, de la bienveillance, à pas se juger, à pas être dur, ni avec l'autre, ni avec soi-même. Il y a peut-être une forme de pardon qui peut s'opérer pour certaines d'entre vous, si besoin il y a. Alors, le pardon, ça ne veut pas dire cautionner les actes de quelqu'un qui a été dur avec vous, qui vous a... voilà, qui a eu des comportements pas cool du tout. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'arrêter d'être lié énergétiquement par le ressentiment, par la colère, par la rancœur, par la tristesse, etc. De rester lié énergétiquement à cette personne et à ce qui s'est passé. Et du coup, d'arrêter de lui donner du pouvoir. Parce que cette personne, elle a encore du pouvoir sur vous tant que le pardon, cette espèce de lâcher-prise, n'a pas été opéré. Et le pardon, ça veut dire, mais je refuse de continuer à te donner ce pouvoir que tu avais sur moi et que tu as encore sur moi. Je ne cautionne absolument pas ce que tu as fait, mais j'ai énormément de bienveillance et d'amour pour moi-même pour aller au-delà de ce qui s'est passé et tourner la page. Et m'occuper de moi, me réconcilier avec moi. En résultat, avec le pape, il y a quelque chose aussi en termes de réparation. Pour certains, il y a cette envie, ce besoin d'être accompagné par un coach, un thérapeute, ou quelqu'un, ami, famille, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui a cette écoute bienveillante, qui vous offre cet espace de non-jugement, d'accueil, de spiritualité aussi, de douceur, de se poser tranquillement avec ce qu'on ressent. Pour ceux qui sont dans une démarche de guérison à chercher quelqu'un pour faire ce travail, prenez votre temps pour sentir qui est la bonne personne ou le bon outil aussi. Parce que le roi d'épée en challenge, je vous disais, il peut y avoir un côté mauvais conseiller. Alors pour certains, ça peut être le côté de rechigner un peu. Vous savez, vous sentez que bon, pour guérir, ça vous ferait du bien d'être accompagné. Et vous freinez un peu. Vous y allez quand même. Hein. Mais pour d'autres, vous êtes peut-être en train de chercher le bon outil, la bonne personne. Prenez votre temps aussi si vous essayez avec quelqu'un. Et j'ai l'impression que j'ai déjà dit ça à un autre signe. Alors est-ce que c'est un autre signe dans les tirages de décembre ou est-ce que c'est... je sais pas quel signe, mais dans un autre tirage récent que j'ai fait. Est-ce que c'était pour les tirages de décembre? Je ne sais plus. Je sais plus. J'ai l'impression d'avoir... si vous avez déjà entendu ce message dans une autre vidéo, c'est apparemment qu'il est pour vous. Mais si vous êtes dans une démarche thérapeutique de chercher le bon outil, la bonne personne, n'ayez pas peur. Si vous sentez que vous n'êtes pas au bon endroit avec la bonne personne et qu'il y a un côté mauvais conseiller, vous vous sentez pas à l'aise, La bonne personne, c'est quelqu'un qui va certainement pas vous dire quoi faire, quoi penser. Si vous êtes face à quelqu'un qui pourrait avoir ce côté un peu trop de vouloir penser à votre place, ne mettez pas vous-même non plus la personne qui vous accompagne en mode si cette personne me dit ça, elle a forcément raison. Non, il s'agit de vous faire vous-même
votre propre expérience des choses. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas au bon endroit, n'hésitez pas à le dire aussi. C'est un peu challengeant, c'est pas facile à faire, mais le but, c'est d'être dans quelque chose d'harmonieux. Ok ? En tout cas, j'ai vraiment quelque chose qui s'éclaircit. Le hiérophante, c'est quand même une carte qui vous dit « T'inquiète pas, tout va bien se passer. Quoi qu'il se passe, tout va bien se passer. » Pour moi, ça va. La guérison, elle est en route. Les réconciliations, c'est en route. Le réchauffement de quelque chose, c'est en route. Quand je parle de réconciliation, c'est un tirage général. Donc, si vous êtes en froid avec quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, mais qui vous a en même temps beaucoup fait souffrir, si cette personne, elle est sortie de votre vie et que c'était toxique pour vous, il ne s'agit peut-être pas de la laisser re-rentrer, d'accord ? Le côté mauvais conseiller, là. Bon, après, à vous de voir, mais de vous réconcilier avec vous-même et de ne pas laisser le spectre de cette relation venir ternir de nouvelles relations, là, il y a quelque chose qui se pacifie, qui se guérit, qui se met en place. Et il peut y avoir un contrat, un engagement, quelque chose qui se pose lentement, sûrement, mais qui s'inscrit dans la durée. Avec ce pape. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Le ponton qui vous parle de sérénité, la balance qui vous parle de justice et la pomme qui peut vous parler de maladie. On vous dit avec la pomme, ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes... Alors, ça peut être un message pour certaines d'entre vous. Moi, personnellement, je ne fais pas la santé. Donc, bon, ça peut être un message... en revanche, la suite, je retombe sur ce que j'ai eu là. Ne te laisse pas envahir par tes craintes. N'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé. Ça, oui, le côté malade en vous émotionnellement. Quelque chose à guérir, ok ? En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Et votre propre rythme, c'est aussi on ne se précipite pas. Le ponton qui vous parle de sérénité, assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Ça, c'est cette énergie de pape en résultat. Et la balance, tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Faire un bilan objectif tout seul, c'est pas facile. Ok. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Il y a vraiment quelque chose qui se remet en place pour le meilleur. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.